Il y a quelques jours, dans ce calendrier de l'Avent, je vous ai lu un conte se situant en Islande. Mais c'était un conte que j'avais écrit moi-même. Le conte d'aujourd'hui sera un conte venant d'Islande. Et il a pour titre « La contrée de Þórðarjökull ». On dit que la dernière grande peste a été amenée ici par des marchands anglais à Hafnarfjordur. Ils avaient entre autres marchandises des tissus à vendre, et quand ils défirent un ballot de tissu, une vapeur bleuâtre s'en serait échappée. Le pasteur Jón Egilsson, puis le gouverneur Jón Espolin après lui, dirent qu'on eut l'impression qu'un oiseau sortait des tissus bleus. Et tous deux fixent l'irruption de la peste à l'an 1493. Après cela, la vapeur bleue se serait rapidement dispersée et une grande épidémie s'en serait suivie, provoquant hécatombe de gens partout où elle passait. Cette hécatombe commença vers l'époque de l'Althing et fit rage en automne jusqu'à ce qu'il commence à faire froid en hiver. Cette épidémie fit des ravages si subits qu'il arriva que des femmes tombent mortes sous leurs vaches au parc à traire, à côté de leurs seaux ou de leurs cuveaux dans la resserre. Cet été-là, forces fermes furent dévastées dans le Sudurland et presque jusqu'au Gidfjordur dans l'ouest. En bien des lieux, il n'y eut pas plus de 2 ou 3 survivants, et en quelques endroits on trouva des enfants morts en train de téter le sein de leur mère. Fréquemment, on enterrait 3 ou 4 personnes par jour à l'église, et des 6 ou 7 qui assistaient à l'enterrement, il n'en revenait pas plus de 3 ou 4. Les autres mouraient sur la tombe, ou en la quittant, ou tombaient eux-mêmes dans les fosses qu'ils avaient ouvertes pour d'autres. Lorsque cela se passa, Thorfi Jónsson de Clofi était devenu chef des districts d'Arnes de Rangarvellir. Quand il apprit que cette épidémie avait traversé Elisheidi pour se diriger vers l'est, dans l'Oudfus, il prit toutes ses affaires et quitta Clofi, avec tout ce qu'il put emporter et dont il avait absolument besoin, pour s'en aller avec toute sa médonnée jusqu'en haut, dans les hauts prés de Landmen. Dans la partie sud de ces hauts prés, il y a un glacier isolé, un bout vers l'est et l'autre vers l'ouest. C'est exactement à l'est du Hekla, ou un tout petit peu plus au sud. C'est là que se dirigea Thorfi, avec sa maisonnée et ses bagages. Il alla vers l'est en longeant le versant nord du glacier jusqu'à ce qu'il arrive à un ruisseau qui s'appelle Namskvilsel. Il coule du glacier vers le nord pour se jeter dans la rivière Tungna. Le long de ce ruisseau, il y avait un terrain fertile et beau, avec de l'herbe qui ployait sous son propre poids. Thorfi remonta le long du ruisseau et suivit le défilé dont il sort et qui s'appelle maintenant Jökulgil, défilé du glacier. Là, l'herbe cessait et il y avait des pierres le long du ruisseau. Les domestiques de Thorfi dirent alors qu'ils se contenteraient de rester en plein air dans le terrain herbeux en bas, près du ruisseau, car l'endroit leur paraissait habitable et que Thorfi ne trouverait guère résidence plus belle et plus avantageuse, quand bien même il remonterait plus loin avec eux dans le défilé noir qui se refermait presque au-dessus de leur tête. Thorfi se rendit bien compte que ses domestiques murmuraient, mais il leur demanda de le laisser décider seul, car il avait jusqu'ici veillé à leur lot de telle façon que cela avait été tout à leur avantage. Après cela, ils pénétrèrent dans le défilé, et quand ils eurent marché un moment, ils virent que du sud, une clarté venait à leur rencontre. Alors le défilé s'ouvrit de nouveau, et ils arrivèrent dans une large et belle vallée qui leur parut longer le glacier d'un bout à l'autre, d'est en ouest, en sorte qu'on ne voyait de passe nulle part, hormis là où ils étaient entrés, venant du nord et où coulait le ruisseau. Aussi loin que leurs yeux se posent autour de cette vallée, on ne voyait que le glacier, et le ciel sans nuages. Mais là où le glacier se terminait, commençaient des pentes couvertes de forêts jusque tout en bas, dans les terres basses, et à la limite de la forêt il y avait des étendues plates aussi belles qu'elles étaient herbeuses. « C'est ici que nous allons nous arrêter un moment, dit Thorfi, et il faudra que la vague bleue soit bien dangereuse pour qu'elle nous fasse du mal ici, dans cette vallée. » Après cela, Thorfi ordonna de se mettre à construire une ferme. Et il ne fallut pas attendre longtemps pour que se dresse là une ferme magnifique, où finalement Thorfi eut beaucoup de travail à donner. En été,
Thulfi fit faire par ses domestiques dans la vallée tous les travaux habituels, et sa situation était de plus prospère, car des bonnes terres ne manquaient pas, et aucun de ceux qui étaient avec lui ne pensait en avoir jamais vu de pareil. Bien que Thulfi empêcha ces gens d'établir toute communication avec la contrée habitée du Land ou de Rankasvellir pour éviter que l'épidémie arrive dans la vallée, il dépêcha néanmoins 2 hommes en qui il avait toute confiance chaque moitié du mois jusqu'à la crête de la montagne d'où il voyait la contrée habitée pour savoir ce qu'il en était de la nuée bleue. Longtemps ils revinrent, apportant la désagréable nouvelle que la nuée était toujours au-dessus des contrées habitées et qu'elle avait l'apparence d'une mer bleuâtre, mais on ne voyait personne circuler par les districts. Il se fit pourtant pour finir que ces messagers portèrent à Thulfi la nouvelle que la nuée avait disparu. Thulfi demeura quelques moments encore dans la vallée jusqu'à ce qu'il estime qu'il n'y ait plus de risque que l'épidémie s'attarde davantage. Alors il leva le camp et se retransportant en contrée habitée, y érigea une nouvelle demeure à Clofi, et l'épidémie ne fit de mal ni à lui ni aux siens. On ne mentionne pas combien de temps Thulfi passa dans le glacier, qui depuis lui doit son nom et est appelé Turfajökull, le glacier de Thulfi. On dit que lorsque Thulfi se retransporta dans les contrées habitées, un de ses domestiques ne voulut pas quitter la vallée, qu'il le laissa sur place et lui donna sa ferme telle qu'elle était. Puis on a tenu pour vrai, jusqu'à il y a peu de temps, qu'il y avait des bandits dans le Turkaiofull et des voyageurs qui ont pris le chemin de Fjallabak vers l'est dans le district du Skatafjell en venant de Rankavellir au sud et en passant en bas de Turkaiokull ont cru sentir une odeur de fumée venant du glacier avec le vent du nord, comme quand on brûle du bois. On croit aussi que ces brigands sont cause que l'on ne retrouvait pas tous les moutons qui étaient dans les hauts prés, comme il arriva assez fréquemment. Mais il n'y a que quelques années, on a établi que ces disparitions avaient une autre cause que les bandits du Turkaiofull, car les gens du Land se résolurent à explorer le défilé du glacier et parvinrent si loin dans le défilé qu'ils virent que la vallée avait été complètement remplie par le glacier et qu'elle était devenue inhabitable, donc tout à fait différente de ce que l'histoire disait qu'elle avait été du temps de Thulfi.